matin, je me suis levée, je me suis assise sur mon canapé et que j'ai pas pu bouger pendant une semaine. Une pression beaucoup trop importante subie par mon employeur et à un moment, je me suis écroulée. Ce que me disent les patients quand ils arrivent, c'est « je ne tiens plus ». La COP21 qui va ouvrir ses portes dans 2 mois sur l'environnement et tout le monde s'accorde à penser que c'est effectivement maintenant ou jamais, il faut vraiment qu'on bouge. Et je pense qu'on est plusieurs à le penser d'ailleurs que la méditation est une clé pour nous ouvrir vers cette bienveillance intérieure vis-à-vis de nous-mêmes et aussi vis-à-vis des autres et de l'environnement tout entier. Quand on regarde le site de l'OMS, la dépression, c'est la première cause de handicap au monde en 2020. Les Chinois disent que nous avons dans nos reins des réserves d'énergie et plus nous sommes stressés, plus nous puisons dans ces réserves. Mais ce sont des réserves de vie qui ne se réalimentent pas. Dans 4 ans, la dépression sera la cause principale de l'absentéisme en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Retourner dans l'Himalaya, rester tranquille, ça c'est sûr, on peut voir les glaciers fondre. Donc vous allez laisser votre esprit s'emplir de cette bienveillance. Vous faites naître ce sentiment, cet état d'esprit, et que vous essayez de le cultiver. Voilà, c'est ça pour moi fondamentalement la richesse que peut apporter la pratique de la méditation à l'entreprise. Être connecté à la plus belle partie de soi-même et à la plus belle partie des autres. La pratique et la pratique régulière, je pense que c'est un des nœuds de l'affaire. Et donc la question pour l'entreprise, elle n'est pas tant de démarrer que de soutenir. Dans ce cadre-là, de nombreux salariés, mais les cadres dirigeants aussi, on est partis en expédition pour s'inspirer dans d'autres entreprises. Et là, nous étions 3-4 directeurs et il y a eu le déclic. Les yeux ont pétillé, ont brillé, on s'est dit mais il faut qu'on tente, il faut qu'on essaie. Ce n'est pas seulement des changements de comportement ou des changements fonctionnels, mais qu'il y a des changements structurels. Tout ce qu'on fait change votre cerveau et ça devient déjà tout à fait décelable. Au bout de 4 semaines, ils avaient une réduction importante de l'anxiété chez ce groupe, également une augmentation du système immunitaire. Il y a une remarque à la fin que je trouve très pertinente qui est que introduire ce type de démarche dans l'entreprise, c'est un premier pas, c'est bien, mais le vrai challenge, c'est d'accompagner ça sur la durée et de faire en sorte que ce ne soit pas juste un effet de mode. Pour moi, à mes yeux, le vrai challenge, il est là. Cultiver ces qualités. Donc ça le sens de la méditation. C'est ça que vous allez faire dans l'entreprise lorsque vous vous engagez dans un exercice répété, qui peut être quotidien, je l'espère, mais qui est régulier.